Conte de fées en français. Le petit chaperon rouge. Au milieu des flots impétueux du soleil et des vagues de rire joyeux, se trouvait l'humble village de Wintleberry. Les gens étaient gentils et travailleurs, et jamais vous ne verriez un esprit méchant nulle part. Mais vous verriez une petite cape rouge vif sautiller. Elle appartenait à une jeune femme que les villageois connaissaient affectueusement sous le nom de... Salut, chaperon rouge. Petite mademoiselle rouge. Bonjour. Hi. Elle était la plus gentille qui soit et les gens l'aimaient. Mère, je suis de retour avec les courses. Parfait, elles sont pour grand-mère. Oh, d'accord. La grand-mère du petit chaperon rouge vivait dans la forêt sombre qui était à proximité, grande et menaçante. Les villageois restaient le plus loin possible d'elle. Voici quelques biscuits pour elle. Maintenant, Rouge. Je sais. Fais attention aux animaux sauvages et reste sur le chemin. Et dépêche-toi de rentrer. Avant le coucher du soleil. Reviens saine et sauve, ma chère. Toujours, maman. Le petit chaperon rouge quitta sa maison et se mit bientôt à marcher dans les bois. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Elle ne put contenir sa curiosité. Oh, un bûcheron! Hein? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce que je devrais te demander. Tu peux m'appeler Rouge. Eh bien, je suis Derek et j'habite ici. Dans les bois? Pourquoi? Je suis un bûcheron. Je vends du bois, alors j'habite où pousse le bois. Tu es bien impertinent pour un honnête bûcheron. Qui a dit que j'étais honnête? Maintenant, qu'est-ce que tu fais ici, Rouge? Je suis ici pour livrer des biscuits à ma grand-mère. Elle vit dans les bois. C'est une grand-mère courageuse. Ça te dérange de me donner un biscuit avant de partir? Je ne nourris pas les bûcherons malhonnêtes. Qui a dit que je n'étais pas honnête? Tiens. Les bois regorgent de terribles créatures. Dois-je t'accompagner? Non, tout ira bien. Eh bien, si tu as besoin de moi, appelle-moi et je viendrai à toi. Les bois sont silencieux, donc je t'entendrai facilement. Le petit chaperon rouge fut frappé par ces paroles. Je vais garder ça à l'esprit. Au revoir, malhonnête Derek. Salut, Rouge. C'est une femme courageuse. Le petit chaperon rouge continuait sa marche. Aouh! Qu'est-ce que c'était? Oh! Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Le petit chaperon rouge avait trébuché sur la queue du méchant loup. Mais où vas-tu donc dans ce bois sombre? Je m'en vais chez ma grand-mère. Et où habite ta grand-mère? Peut-être qu'elle aimerait un invité supplémentaire. Le petit chaperon rouge se mit à réfléchir. Je suis sûre qu'elle adorerait une visite de votre part. Grand-mère habite juste au bord de la rivière. Alors je vais... Pourquoi sens-tu le bûcheron? Oh, je l'ai rencontré. C'est mon ami. Ami? Le loup craignait le bûcheron. Si je fais du mal à l'ami du bûcheron, j'aurai des ennuis. Mais il n'est pas là, je vais tenter ma chance. Eh bien, je partirai le premier. Rendez-vous là-bas. Il s'éloigna joyeusement vers le bord de la rivière, mais il se rendit vite compte. Il n'y a pas de maison ici. Elle m'a trompé. Ça lui apprendra une leçon. À qui, ma chérie? Ah, personne. Prends un autre biscuit, grand-mère. D'ailleurs, j'ai rencontré un certain bûcheron sur mon chemin. Oh, Derek, c'est un homme si gentil. Elle fit l'éloge de Derek pour sa nature serviable et gentille. Il te connaît? Il ne me l'a pas dit. Elle embrassa bientôt sa grand-mère pour lui dire au revoir et rentra chez elle sous le ciel du soir. Après quelques jours, elle se rendit de nouveau dans les bois. Hé, salut, Rouge. Bonjour, Derek le malhonnête. Suis-je vraiment malhonnête? Oui, tu as menti en ne me disant pas que tu connaissais ma grand-mère. Je n'ai pas menti. Je ne te l'ai tout simplement pas dit.
chien. Ah, je pensais que tu ne nourrissais pas les gens malhonnêtes. Eh bien, c'est pour te remercier d'aider ma grand-mère. Le petit chaperon rouge lui parla alors du loup, et il s'inquiéta. Ce loup est dangereux et tu voyages seul, sans armes. Mes armes sont mon courage et mon esprit vif. Et s'il t'attaque, vas-tu les jeter des cupcakes? J'ai mes propres forces. Voici la mienne. Les forces se présentent sous toutes les formes. Au revoir, Derek le malhonnête. Haha. À plus tard, Rouge. Je l'espère. Je l'espère. Elle s'en alla de l'avant, et sur le chemin, le loup lui sauta dessus. Ouh! Bonjour? Fillette, tu m'as trompé la dernière fois. Je ne vous ai pas trompé? Vous avez dû vous tromper de rivière? Quoi? C'est celle où les fleurs blanches poussent. Ah, est-ce que tu mens? Oh! Je n'oserais pas mentir à un loup aussi fort que vous. Le loup, ravi de cette déclaration, bondit de nouveau dans la mauvaise direction et le petit chaperon rouge s'enfuit rapidement jusqu'à la maison de sa grand-mère. Deuxième victoire. De quoi, chérie? Ah, rien. Le petit chaperon rouge repartit assez tôt et à son retour, elle tomba sur Derek. Tu as fini ta visite? Oui, t'as fini de couper ton bois? Ha ha ha. Oui. Puisqu'il fait encore beau, pourquoi ne te ferais-je pas visiter? D'accord. Les jours suivants, elle rendait visite à sa grand-mère portant des friandises. Lorsqu'elle rencontrait le loup, l'esprit du petit chaperon rouge la laissait toujours perdue, ce qui lui permettait de profiter de l'heure du thé avec sa grand-mère. Plus tard, elle et Derek erraient dans les bois, explorant des émotions cachées. Derek était en admiration devant sa vivacité d'esprit et elle, à son tour, tomba profondément amoureuse de sa nature. Mais un jour, la mère du petit chaperon rouge avait emballé un gâteau parfumé dans son panier. C'est quoi cette odeur? Derek renifla l'air, curieux. Au bout de quelques minutes, le petit chaperon rouge arriva, le nez couvert. Bonjour, Rouge. Est-ce que ce parfum vient de toi? C'est ce gâteau! Mieux vaut faire attention. Si tu t'engages sur cette voie, tous les animaux affamés ici viendront te traquer. Oh mon Dieu! Je suis sûre que cela n'arrivera pas. Écoute, je sais que tu ne prendras pas d'art, mais prends au moins cette corde. Ça pourrait te sauver. Le petit chaperon rouge savait qu'il était inquiet et elle accepta avec gratitude. À plus tard! Je t'attendrai. Le petit chaperon rouge suivit le chemin qui lui était familier. Une fois de plus, le loup se montra. Il fulminait. Tu m'as trompé encore et encore. Comment oses-tu? Je vais t'achever comme il se doit. Qu'est-ce que c'est? Il avait reniflé le délicieux gâteau et il en avait l'eau à la bouche. Regardez, j'ai un délicieux gâteau crémeux ici avec moi. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez ma grand-mère le partager avec nous? Où se trouve-t-elle? C'est juste à côté du nid de coucou, là où poussent les arbres jaunes. Eh bien, on se voit là-bas. Le chaperon rouge s'éloigna d'un monde de joie. Le loup, cependant, resta sur place. Pense-t-elle encore qu'elle va me tromper? Hé hé hé, pas cette fois-ci. Il la suivit tranquillement, le nez en l'air, traçant le doux parfum qui l'enveloppait. Elle atteignit bientôt la maison de sa grand-mère et le loup se précipita vers une fenêtre ouverte. Il sauta à l'intérieur et regarda autour de lui. Grand-mère n'était pas là. Elle était allée rendre visite à son amie dans le village voisin. « Grand-mère, je suis là !» Le petit chaperon rouge frappa à la porte, donnant au loup le temps de se glisser dans les vêtements de la vieille femme et de se cacher sous ses draps. « Entre donc !» Le petit chaperon rouge entra et fixa la silhouette couverte sous les draps. « Grand-mère? Qu'est-ce qui ne va pas? » Oh, pas grand-chose, ma chérie. Juste un léger frisson. Oh mon Dieu! J'espère que ce n'est pas un mauvais rhume. Mais non! Le petit chaperon rouge était stupéfaite. Sa grand-mère était généralement malentendante. Comment m'as-tu si bien entendu?
Tes oreilles ont-elles poussé? Un peu. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Tu sembles avoir bien changé, grand-mère. Que tu as soudain de grands yeux. C'est pour mieux te voir. Mon enfant. Attends, tes dents, elles sont gigantesques. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup se jeta sur elle, l'enveloppant dans son propre manteau. Laisse-moi partir! Ah 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 ah. Maintenant, je vais prendre un bon repas. Maintenant, allumons un feu. Pas de bois. J'aurais besoin d'aller en chercher. Il s'en alla donc, laissant la pauvre Petit Chaperon Rouge emmitouflée et frissonnant d'effroi. Alors que le loup disparaissait, la chance du Petit Chaperon Rouge revenait sous la forme de Derek. Il renifla une odeur particulière. Ce parfum. Chaperon rouge. Mais ce n'est pas le chemin qui mène à la maison de sa grand-mère. Hein? Qu'est-ce que c'est? Derek avait trouvé un morceau déchiré de la cape rouge. Inquiet, il suivit attentivement l'odeur et atteignit la tanière du loup. Hein? Qu'est-ce que... Chaperon rouge! Derek s'empressa de la libérer. Le Petit Chaperon Rouge était si heureuse de le voir. Elle lui expliqua tout. Je vais capturer ce... Attends, s'il te voit, il s'enfuira. J'ai un plan. Le loup revint et, sans jeter un coup d'œil au paquet rouge, il alluma un feu. Maintenant, il est temps de... Hein? Est-ce que tu as grossi? Oui, c'est pour mieux te tomber dessus. Le loup fut horrifié en voyant le boucheron. Il s'échappa des doigts de Derek et courut vers lui. Maintenant, rouge. Oh! Non! Oh! On l'a fait! Je savais que la corde te sauverait. Comment oses-tu? Jamais, ne jamais chercher une femme en rouge. Laisse-moi. Oh! Et ainsi, le méchant loup fut capturé. Il était la cause principale de l'effroi des villageois, et maintenant les habitants de Wintleberry étaient libres de se promener dans les bois à leur guise. Et qu'est-il arrivé au Petit Chaperon Rouge et à Derek? Mon Dieu! Est-ce que Rouge et toi êtes devenus les meilleurs amis maintenant? Eh bien, quelque chose comme ça. N'est-ce pas, ma sœur rouge? Oui, mon cher bûcheron. Le Petit Chaperon Rouge avait prouvé que l'esprit et le courage étaient très utiles pour vaincre le mal. Mais elle suivait quand même un peu les conseils de Derek. Derek, cependant, avait appris les manières spirituelles du Petit Chaperon Rouge, apprenant à apprécier cette nouvelle force. Et entre deux, un lien très fort s'était créé.